Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette période de reconfinement, beaucoup d'élèves de lycée sont contraints de rester chez eux et d'assister à des cours en ligne. Mais malheureusement, au grand déplaisir de leurs crushs et de leurs profs, ils n'ont pour la plupart pas de webcam, voire pas de micro pour ceux qui sont vraiment le plus au fond de la grotte. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter le kit parfait pour enfin pouvoir te la péter en visio. Je m'appelle Maelito Palifino, bienvenue sur ma chaîne, c'est parti, on y va, juste après l'intro. Vous voilà dans la partie 1 de cette vidéo. Avant de commencer avec ce fameux kit parfait, je vous propose une petite introduction pour vous faire comprendre pourquoi il est important d'investir dans cet équipement. De 1, vraiment, les micros qui saturent, là, c'est plus possible, faut arrêter. Vous voyez ce genre de choses là, c'est plus possible, là, faut arrêter vraiment. Et pour ce qui est des caméras floues, je n'en parle même pas. Deuxième raison, honnêtement, entre nous, on est d'accord que de rien comprendre et de rien entendre au cours visio ou de ce que la prof fait, c'est vraiment hyper désagréable. Alors imaginez les autres pour vous, pour votre qualité de stream, si on peut appeler ça un stream, c'est vraiment horrible. Donc voilà, c'est une des raisons, avoir une meilleure qualité de visio. Raison 4, franchement, vous avez pas envie de mettre Elisabeth en fond quand vous êtes en cours d'anglais ? Moi je trouve ça plutôt très drôle. Raison 4, voilà, c'est tout. Bonne journée, c'est tout pour moi, merci, au revoir. Non, voilà, plus sincèrement, il y a beaucoup de raisons d'investir dans cet équipement. Je viens de vous en lister quelques-unes, je suis sûr que vous en avez certainement d'autres. Allez, on passe à la partie 2 de cette vidéo. Maintenant, je vais vous présenter de manière générale ce qu'il vous faut pour devenir un bon visionneur, si on peut appeler ça comme ça. Puis enfin, nous verrons quelques exemples de produits que je vous conseille. Comme en vidéo, le son est le plus important. Rien que de débrancher vos écouteurs, ça restera mieux que le PC sponsorisé par votre région qui a été fourni par votre établissement. Mais le mieux, ça reste forcément d'avoir un vrai micro. Pour certains qui ne voudront pas d'un micro-perche, ce qui reste quand même le mieux, nous verrons alors pour vous quelles sont les solutions les plus adaptées. Et pour les autres, je vais vous présenter quelques produits micro-perches qui sont vraiment pas mal. Ensuite, plus important que la caméra elle-même, bien sûr, c'est la lumière. On vous demande pas de balancer 14 000 watts sur votre tronche, non, mais s'il vous plaît, arrêtez avec les pièces sombres. Car à moins d'avoir un Sony A7R III, vraiment, que ce soit votre téléphone ou même la caméra de papy, ça ne marchera pas avec une pièce sombre. Il faut forcément beaucoup de lumière pour avoir une image jolie. Encore une fois, ici pour la lumière, plusieurs solutions s'offrent à vous, on voit ça tout de suite après. Et puis enfin, bien sûr, il y a la caméra, parce que quand même il faut filmer, sinon ça sert à rien d'acheter un micro et de la lumière. Alors si vous avez suivi mes conseils précédemment, vous n'avez même pas besoin d'acheter quelque sorte de caméra. Votre smartphone peut largement suffire. Quand on voit la qualité d'image que peuvent fournir nos smartphones aujourd'hui, c'est largement suffisant. Simplement, il vous faudra un bon micro et de la bonne lumière, parce que si vous mettez juste votre smartphone comme ça sans rien, ça ira pas. Donc pour ça c'est très simple, hein. Vous pouvez vous servir par exemple d'applications comme IVCam, ce qui vous permet de directement connecter votre téléphone, donc l'image des capteurs de votre téléphone à votre PC et après directement via OBS ou même directement via le site sur lequel vous êtes en train de faire votre visio. Donc par exemple Google Meet, vous sélectionnez la bonne source, donc par exemple en l'occurrence ici IVCam, et hop, c'est magique, vous avez la source vidéo de votre caméra directement via le Wi-Fi, donc sans aucun câble, donc vous pouvez même filmer autre chose sans aucun souci. Je précise que ceci n'est pas un placement de produit pour IVCam et je m'excuse pour le son que vous entendez à côté. Mais pour ceux qui voudraient pousser le truc vraiment bien loin parce que vous êtes des pros et des adeptes de la vidéo comme moi et que vous possédez déjà un réflexe ou un hybride ou quelque sorte de caméra, on va voir comment vous pouvez aussi faire pour pas trop cher. Et puis en plus de ça, j'ai même des petites surprises pour vous, on verra ça par la suite. Allez, on passe à la partie 3, revenons à nos moutons et parlons de nos micros. Si vous avez déjà un bureau, parce que oui, dans tous les cas, pour mettre une perche de micro, il vous faudra un bureau pour accrocher la perche, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ou que vous souhaitez vous servir pour le plus tard du micro que vous allez acheter pour vos visios, par exemple pour faire des vidéos ou pour faire des streams ou pour faire des enregistrements. Dans ce cas-là, il est très intéressant pour vous de prendre un micro-perche, ce sera ceux qui auront les meilleures qualités et on va voir quelques exemples juste. Pour vraiment pas cher, vous avez les Neewer NW800 ou NW700 qui valent moins de 20 €. À cela, il faudra rajouter une quinzaine d'euros pour votre perche et vous aurez déjà des micros de très bonne qualité. Oui, pour 20 €, on peut avoir de la très bonne qualité, je vous l'assure.
Et pour ceux qui aimeraient vraiment avoir un son propre, parce que vraiment vous allez vous lancer dans les streams à temps plein ou dans les vidéos YouTube, ou même juste dans l'enregistrement de musique, où là il est vraiment très important d'avoir un bon micro, dans ce cas là je peux vous conseiller une des références suivantes. Le plus connu bien sûr, le Bird UM1, sans aucune hésitation, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Mais il y a également le Rode NT USB qui a un excellent son, des fois certains disent même qu'il serait meilleur que le Bird UM1. Ça dépend des oreilles de chacun, mais dans tous les cas, voilà, ce sont d'excellents micros. Et puis vous avez même le Blue Yeti, également disponible dans sa version X. Donc là, une valeur aussi très sûre. L'avantage de ce Blue Yeti, c'est qu'il n'a pas de perche. Donc justement, pour ceux qui n'aimeraient pas avoir de perche et qui veulent quand même avoir une bonne qualité de son, le Blue Yeti est un bon choix. Vraiment, vous ne voulez pas entendre parler de ces micros de ce type là. Dans ce cas là, le mieux ça reste d'avoir un micro cravate comme le Rode SmartLav Plus, que j'utilise pas en ce moment même mais dans la plupart de mes vidéos. Alors moi j'ai perdu la bonnette et le petit truc qui permet de l'accrocher, mais c'est très pratique. Ici il faut un son en temps réel retransmis à l'ordinateur. C'est pourquoi vous serez dans tous les cas obligé d'avoir un câble jack jusqu'à votre ordinateur. Donc pensez bien à prendre une rallonge jack et pensez bien que dans ce cas là vous aurez un câble qui ira de vous à l'ordinateur. Et sinon, au minimum du minimum, s'il vous plaît, mettez au moins des écouteurs. Vraiment, n'utilisez pas le micro de base fourni par le Grand Est. Ça marche pas, c'est pas possible. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire côté éclairage. Encore une fois, ici le mieux n'est pas forcément le plus pratique. Je vous parle bien évidemment des softbox bien connus dans le milieu de la vidéo. Il y a notamment Neewer qui vous propose des produits à moins de 25 € l'unité, ce qui est très peu cher. C'est celles qui sont actuellement en train de m'éclairer. Il y en a que deux, vous pouvez voir donc la puissance énorme de ces lumières. Mais dans tous les cas, pour que ce soit du visio, du stream ou de la vidéo professionnelle, il vous faudra au minimum 2 sources de lumière. Normalement, on a la règle des 3 sources, mais je vous l'assure, avec 2 sources on peut déjà faire pas mal de choses. Par contre avec une source de lumière c'est quasiment impossible, et dans tous les cas vous aurez des ombres partout, ce sera dégueulasse. Si l'encombrement des softbox pour vous est inimaginable, dans ce cas là je vous propose une solution alternative qui va vous permettre tout de même de bien vous éclairer et d'éclairer pourquoi pas votre fond. Je parle ici bien évidemment des panneaux LED. Les panneaux LED bien connus également dans le milieu de la vidéo, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus pratique. Vous pouvez dans la plupart de ces panneaux LED changer les Kelvin, donc c'est la température de couleur, voire même la couleur en elle-même. Vous avez des fois même des effets préfets sur les panneaux LED les plus haut de gamme, comme par exemple des effets de gyrophare de police. Ici on n'aura pas besoin de tout ça, c'est pourquoi je vous propose des panneaux LED vraiment entrée de gamme, vraiment qui suffisent. Voilà, je vous les affiche juste ici. Alors ça vaut un petit peu plus cher que les softbox en général, et surtout ça éclaire moins. En général on a une moins forte intensité d'éclairage, c'est logique dans les softbox, c'est des très grosses ampoules. Ici on parle de petites LED, ça ne peut pas éclairer pareil, mais bon, ça suffit pour du visio, pour du stream. En vidéo c'est déjà un peu plus compliqué, mais ici encore il faudra penser à avoir au moins 2 sources de lumière. Et pour ceux qui vraiment voudraient se lancer de façon professionnelle dans la vidéo et utiliser tout simplement des panneaux LED dans la vie de tous les jours, dans ce cas là je peux vous conseiller ceux de chez Neewer. Encore une fois, vous avez vu que Neewer revient beaucoup de fois, je vous assure c'est pas un placement de produit, c'est juste qu'ils sont très bons dans le milieu contre le prix. Et voilà, là vous aurez des bons panneaux LED, vous pouvez aussi changer les Kelvin. Et ceux qui voudraient se spécialiser dans le stream particulièrement, dans ce cas là bien sûr vous avez ceux de chez Elgato. Là c'est excellent parce que vous pouvez tout simplement les connecter via votre Google Home ou via votre Stream Deck, il y a plein de choses, vous pouvez changer la couleur, faire énormément de choses, et ils sont vraiment très très bons. C'est l'assurance d'avoir une lumière de qualité. Pour ceux qui aimeraient également devenir des vrais stars de TikTok, alors voici une bonne ring light de chez Elgato, des pros dans le milieu comme je vous l'ai dit juste avant. Donc ici l'avantage avec cette ring light c'est que vous aurez un vrai éclairage, un éclairage de qualité. Vous pourrez changer la couleur de la ring light sans que ça fasse des trucs dégueulasses, les Kelvin, etc. Là vous aurez vraiment, alors je vais pas vous parler avec des termes de pro parce que moi-même je ne connais pas tout à fait vraiment bien et je risquerais de dire de la merde, et surtout je sais que vous qui regardez cette vidéo vous n'êtes pas des pros donc vous n'allez pas comprendre, mais retenez juste que sur ce genre de retenez juste que sur ce genre d'éclairage vous allez avoir vraiment un produit qui va tenir plusieurs années, quelque chose de très intéressant, de très qualitatif. Alors que si vous prenez des petites ring lights à 10 € sur Amazon, déjà vous allez avoir la surprise qu'elles vont être toutes petites et vraiment ça ne va pas tenir, même si vous vous dites oui mais c'est TikTok, voilà, mais si, vous allez très vite vous sentir bloqué dans votre évolution artistique, et c'est pour ça que c'est très important dès le début d'avoir du bon matériel. Alors là c'est un petit peu cher, c'est pourquoi je vous propose également, pour ceux qui ont un petit peu moins de budget, une ring light de chez Neewer encore une fois. Alors voilà, on est aux alentours des 30 €, c'est pas parfait non plus, mais ce sera déjà mieux que votre petite ring light à 10 €. Passons maintenant à la caméra. Pour les webcams, je vais aller droit au but. Logitech, Logitech, Logitech.
Et oui, Logitech, ce sont tout simplement, clairement les meilleurs, avec notamment la C920 par exemple. Je vous laisse quelques liens en description. Et pour ceux qui n'auraient pas le budget, il y a par exemple OK avec une qualité très satisfaisante pour le prix. Mais cependant, retenez bien que Logitech, ce sera les meilleurs des meilleurs. Vous avez des prix qui commencent relativement bas. Alors, pour certaines personnes c'est déjà très haut, voire trop haut, mais je vous assure c'est vraiment pas cher. Mais voilà, sinon il y a OK, voilà, donc je vous laisse aussi des liens en description, notamment des liens pour un œilleton pour les adeptes de et un lien pour un bras qui vous permettra d'orienter votre webcam n'importe où. Pour les vidéastes qui disposent déjà d'un réflexe hybride, connaissez certainement le Elgato Camlink, une solution beaucoup trop chère pour la petite clé USB que c'est. Mais bon, bref, passons. Moi j'ai trouvé une bien meilleure solution, puisque sachez qu'il existe des produits similaires pour beaucoup moins cher, comme le Mozoid par exemple. Donc c'est une solution qui est moins sûre, c'est sûr, mais dans le pire des cas, vous renvoyez le produit à Amazon, c'est réglé, ça vaut qu'une quinzaine d'euros et ça fait exactement le même taf que le Camlink. Vous aurez quasiment la même qualité que le Camlink, c'est que 15 euros, alors que je vous rappelle que Elgato vendent leur Camlink à plus de 160 euros. Et dans le pire des cas, comme dit, si ça ne marche pas, vous avez perdu 15 euros et même normalement avec Amazon, vous pouvez très facilement renvoyer votre produit. Enfin, un petit bonus pour ceux qui aimeraient comme moi devenir Root El Krief, et bien c'est possible, mais uniquement via un fond vert, car franchement, à moins d'avoir une RTX et Nvidia Broadcast, où là le rendu serait encore mieux qu'un fond vert, et bien les détourages intelligents proposés par Google sur Meet par exemple ne marchent pas réellement très bien. Donc si vous aimeriez un fond vert, le plus simple et le plus rapide, encore une fois, c'est Elgato. Mais si, et j'ai l'impression que cette phrase va devenir vraiment chiante, vous n'avez pas le budget, alors je vous propose d'acheter ce kit, encore une fois de chez Nair, pour vraiment peu cher. Attention, pour un fond vert, il est obligatoire de disposer au moins de 2 sources de lumière. En vidéo, normalement, l'idéal c'est d'en avoir 5, 2 pour éclairer son sujet et 3 pour éclairer son fond vert, ou l'inverse, voilà. Mais au minimum, normalement 5 en vidéo. Après voilà, si comme moi vous n'avez pas le budget, 2 sources de lumière c'est déjà très satisfaisant. Et surtout, il faut que ce soit des lumières puissantes, donc des petites panneaux LED ou une petite ring light. Ça ne passera vraiment pas, frérot, calme-toi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour résumer, en kit complet, il vous faut absolument un micro sur une perche, c'est le mieux. Mais voilà, si vous n'avez pas trop le budget, SmartLav Plus ou alors vos écouteurs. Il vous faut également une source de lumière, ring light au minimum. On va jusqu'à sur des softbox, ça vaut qu'une cinquantaine d'euros, c'est vraiment peu cher. Enfin, une webcam Logitech, c'est les meilleurs, dans le pire des cas, vous avez OK. Et pour ceux qui aimeraient vraiment se voir sur BFM TV, je vous invite à acheter un petit fond vert, ça ne vaut pas très cher et la technique des fonds verts est très facile à apprendre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous souhaite un joyeux confinement. À la semaine prochaine, samedi 10h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Maelito Palefino. Abonne-toi, like, partage, commente, va voir les réseaux qui se trouvent en description. C'était Maelito Palefino.